Ils m'ont rejeté, et c'est la meilleure chose qu'ils aient se faite pour moi. La poitrine vide après un non arrive comme une vague froide qui consume toute trace de chaleur intérieure, ne laissant que la sensation brute d'être à la dérive sur une mer agitée. La surprise survient à l'instant où le refus résonne dans votre corps avant même d'atteindre votre esprit, comme si l'âme percevait d'abord le trou ouvert par la négative. Et alors seulement, la pensée se hâte de chercher des explications. La blessure viscérale annonce la fin d'un cycle d'essais et d'erreurs émotionnelles. Et dans ce silence coupant, surgit la perception que vous ne contrôlez pas les marées d'autrui, mais vous pouvez apprendre à manœuvrer le gouvernail de votre propre vie. Ce n'est pas la mer agitée qui enlève au bateau son gouvernail, mais l'ignorance de comment le manier, enseigne Sénèque, comme celui qui garde la boussole face à la tempête. Le rejet, loin de punir, pousse à prendre la direction intérieure et à reconnaître le pouvoir qui germe lorsque nous choisissons de ne pas nous laisser emporter par la fureur des vagues extérieures. C'est à ce moment de recueillement qu'émerge la liberté. En acceptant que le vent puisse souffler contre nous, nous gagnons la chance d'ajuster les voiles et de trouver des routes auparavant inexplorées. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les attitudes des autres qui me blessent, mais l'interprétation que j'en fais, révélant la clé pour redonner un sens au poids du non. Lorsque nous cessons de porter le fardeau des jugements d'autrui et que nous commençons à réécrire la signification de chaque refus, nous découvrons une liberté inédite, la liberté de donner au non la valeur qui nous sert, non celle qui nous défie. Dans ce mouvement de réinterprétation, la blessure de la poitrine vide se transforme en portail de connaissance de soi, ouvrant un espace pour que, pour la première fois, nous entendions le battement ferme de notre propre courage face à la tempête. La blessure cachée. Derrière le non, la poitrine se serre avant même que le cerveau ne traite le silence. Il y a un froid qui s'installe dans l'espace entre vous et l'autre, comme si chaque respiration était aspirée par un vide invisible. La douleur d'offrir le meilleur de soi et de se sentir écarté résonne dans le corps. Les muscles du visage se raidissent. L'estomac vacille et le grenier du cœur semble battre sans soutien. Cette blessure viscérale surgit quand le non n'est pas seulement un mot, mais une lame silencieuse qui rappelle sa propre vulnérabilité. Dans ce sombre moment émotionnel, naît l'impulsion d'illuminer l'obscurité avec des explications et des preuves de valeur. Mentalement, vous construisez des arguments, refaites des conversations et réécrivez des messages jamais envoyés, croyant qu'un geste supplémentaire pourrait dissiper le dédain d'autrui. Chaque tentative de combler le silence par des justifications renforce le schéma inconscient de croire que votre valeur dépend de la hâte de celui qui n'a pas répondu. Et dans ce cycle, la blessure ne fait que s'approfondir, car le marteau du refus frappe toujours au même endroit. Finalement, il arrive un moment où l'effort pour être vu cesse d'avoir un sens. La force nécessaire pour mendier de l'attention épuise l'âme jusqu'à ce que se révèle l'erreur d'insister sur une scène qui n'échoit aucun applaudissement. La rupture des attentes se produit dans le calme. Comprendre qu'être refusé ne diminue pas votre essence, mais expose ceux qui n'ont pas voulu la voir. C'est à cet instant de resignification que la blessure cesse d'être une sentence et se présente comme une invitation à chercher sa propre lumière, sans dépendre des reflets d'autrui. L'erreur de chercher son identité dans l'acceptation d'autrui. Lorsque notre notion d'être repose sur le reflet que l'autre nous renvoie, nous nous transformons en naufragés à la dérive, attendant qu'un regard étranger nous ramène à terre ferme. Construire le moi, selon le traitement reçu, c'est croire que chaque geste de tendresse nous définit et que chaque silence nous annule. C'est comme chercher son propre visage dans un lac agité. Plus nous insistons, plus le miroir devient trou. Ce balai d'incertitude, nous oublions que la source de l'estime de soi naît en nous et non dans les applaudissements extérieurs. La sagesse stoïcienne, parfois mal interprétée, ne nous invite pas à endurcir le cœur, mais à choisir quelle voix intérieure nous voulons écouter. La maîtrise de soi ne signifie pas pétrifier les émotions, mais décider où repose notre attention. Si nous plaçons notre valeur dans les applaudissements venant de l'extérieur, nous cédons le gouvernail de l'existence à celui qui n'a aucun engagement envers notre destin. Au lieu de cela,
nous pouvons cultiver en nous-mêmes la reconnaissance de notre dignité, celle qui persiste, même lorsque les regards et les sourires s'éloignent. Avant d'envoyer un autre message en quête de validation, il y a un bref instant de paix disponible. Sentir son pouls, l'air qui entre et sort de ses poumons, et réaliser que ce rythme interne est suffisant pour nous maintenir debout. Lorsque nous hésitons pendant 5 secondes, l'urgence cède la place à la lucidité, et nous nous souvenons que l'existence palpite au-delà des confirmations externes. C'est dans cette pause que la différence se fait. En recueillant notre attention, nous retrouvons le centre stable de qui nous sommes et diminuons le pouvoir que nous avons donné pendant des années aux voix lointaines. Ainsi, libérés du piège de chercher son identité dans l'acceptation d'autrui, nous prenons possession de notre propre valeur. Et dans ce territoire retrouvé, nous apprenons que la force d'être entier ne dépend pas des applaudissements, mais de la fidélité à son propre rythme, ce qui suffit à guider chaque choix, la rupture qui réapprend le tournant intérieur. L'instant où le silence succède à la dernière tentative de réconciliation arrive comme une fente de lumière au milieu de l'obscurité émotionnelle. Lorsque l'appel téléphonique non envoyé est enfin réduit au silence et que le doigt s'éloigne du bouton de message, nous avons l'impression que le monde s'arrête un instant, ouvrant un espace où il n'y a plus d'urgence à être accepté. Cette pause soudaine porte une invitation subtile, regarder à l'intérieur sans attente de retour. À ce moment, l'énergie épuisée à essayer de se maintenir dans l'espace de l'autre se convertit en un nouveau souffle, le souffle de celui qui redécouvre son propre rythme, libéré des chaînes invisibles de l'approbation d'autrui. C'est sur ce terrain silencieux que commence à naître le terreau fertile de la connaissance de fatigué de chercher chez les autres la validation qui n'arrive jamais à temps. Nous découvrons que l'attention pleine portée à nous-mêmes révèle des aspects qui étaient auparavant cachés sous le poids du besoin d'être aimé. La clarté émerge lorsque nous comprenons que la plus grande énergie dépensée en tentatives vaines peut être redirigée pour prendre soin de nos propres racines. La fatigue d'essayer d'être aimé par ceux qui n'ont pas voulu aimer rend la force de nourrir la flamme intérieure, éveillant la conscience que nous n'avons pas besoin de reboisement externe lorsque nous pouvons cultiver notre propre jardin. Au milieu de ce tournant intérieur, un nouveau rituel de présence stoïcienne prend forme, consacré 3 minutes chaque matin à observer la flamme d'une bougie en contemplant son mouvement doux et constant. Ce geste, aussi simple que profond, symbolise que notre lumière intérieure ne dépend pas d'un combustible externe. Pendant que nous observons la danse du feu, notre cerveau active des réseaux de calme et de concentration, soulageant le stress et ancrant l'esprit dans le présent. La bougie, se consumant sans perdre sa propre forme, reflète la dynamique de la perte et de la renaissance, tout comme la cire fond pour maintenir la flamme allumée. Notre vulnérabilité peut se transformer en force lorsqu'elle est accueillie avec douceur. Et dans cette pratique simple, nous réalisons que le tournant intérieur n'a pas besoin d'être grandiose. Il suffit d'un soupir conscient, accompagné de la douce lueur de la flamme, pour réaffirmer que la valeur d'exister palpite en nous, ferme, silencieuse et inébranlable, même face aux plus grandes tempêtes du cœur. La reconstruction de sa propre valeur. Dans le silence qui succède à la tempête émotionnelle, s'élève le rituel d'établir des limites, rejeter les invitations qui blessent, fermer les portes sans culpabilité et accueillir l'écho doux de sa propre intégrité. Chaque refus conscient cesse d'être un acte de rejet envers celui qui nous a blessés et devient une affirmation de qui nous sommes intimement, un respect pour les lignes ténues qui définissent notre périmètre de paix. C'est dans cette forge intérieure que la chaleur du rejet trempe l'acier du caractère, nous rendant résilients sans endurcir le cœur, forts sans perdre la tendresse. Tout comme le forgeron façonne le métal en fusion, chaque expérience de refus modèle notre valeur, éliminant les impuretés et révélant l'alliage essentiel de l'âme. La métaphore de la forge nous rappelle que, dans la chaleur intense des critiques et des dédains, nous ne fondons pas, mais nous nous affinons, et, une fois trempé, l'acier conserve sa flexibilité et sa résistance, prêt à remplir sa fonction sans céder aux pressions externes. En ce moment de reconstruction, une question puissante résonne. Que puis-je construire maintenant qui ne rentre plus dans l'ombre d'autrui? Cette interrogation déplace le focus du vide laissé par l'autre vers le vaste champ des possibles qui apparaît en nous. Chaque nouveau projet, chaque désir auparavant endormi, trouve un sol fertile dans ce terrain libre du besoin d'approbation extérieure. Et en érigeant des structures, qu'il s'agisse de rêves, d'habitudes
ou de relation, basée sur sa propre intégrité, nous découvrons que la valeur reconstruite est plus solide, car elle jaillit d'une authenticité non négociée. La reconstruction de sa propre valeur n'est donc pas un retour en arrière, mais une avancée vers un territoire inexploré. C'est la promesse que, même abandonnés par ceux qui n'ont pas voulu reconnaître notre lumière, nous pouvons édifier des châteaux intérieurs dont la base est faite de convictions profondes. Et dans ces murs érigés par la fermeté de l'autonomie et la compassion pour nos blessures, la dignité demeure inébranlable, prête à abriter la flamme intérieure qui ne s'est jamais éteinte, la découverte d'un chemin autonome. Il y a un moment où marcher en silence cesse d'être un geste de solitude et devient la célébration de son propre pas. Chaque foulée sur le sol, qu'il s'agisse d'asphalte, de terre ou de tapis, prend le poids de l'affirmation, rappelant qu'il n'y a pas de sentier plus authentique que celui tracé par ses propres pieds. Dans cette marche sans invitation, sans regard d'approbation, le corps retrouve son rythme naturel et l'esprit se détache de l'écho des attentes d'autrui. C'est dans cette cadence autonome que le monde extérieur cesse de dicter la direction et le chemin se révèle de l'intérieur vers l'extérieur. L'absence d'invitation qui semblait auparavant indispensable se transforme en liberté de créer des projets nés du désir intime. Lorsque le temps passé à attendre des réponses se convertit en espace pour rêver, nous découvrons des horizons auparavant obscurcis par des promesses vides. De petits projets, apprendre une langue, peindre une toile, écrire un paragraphe, émergent comme des graines de but, germant dans un sol autonome, loin des ombres que l'autre projetait. À chaque plan tracé, nous gagnons nos propres fondations, et le pas se renforce. Dans le silence de la nuit, en clôturant le cycle de la journée, survient l'invitation douce de noter 3 désirs que l'on croyait auparavant ne pas pouvoir avoir. C'était peut-être un manque de courage ou la peur du rejet, mais les reconnaître en mots est déjà un geste d'autonomisation, un désir de voyage solitaire, une envie d'écrire un journal, la volonté de reprendre un ancien hobby. Chacun recèle la carte d'un chemin autonome, prêt à être parcouru sans permission extérieure. Ainsi, la découverte de son propre sol apporte la certitude que l'autonomie n'est pas seulement la liberté de choix, mais un engagement envers son propre être. Lorsque nous acceptons que, même sans public, notre chemin a de la valeur, chaque pas résonne non dans le vide, mais sur le sol ferme d'un but authentique. Le rejet, qui semblait marteler notre estime de soi, s'est révélé être la force qui nous propulse vers l'intérieur, nous apprenant où nous enraciner fermement, même quand le monde se tait. Le froid de la négative est devenu chaleur de connaissance de soi. Chaque fois que l'autre a détourné le visage, nous avons découvert un morceau de courage qui était auparavant caché sous la peur de ne pas être accepté. Ce vide dans la poitrine, causé par le non, résonne maintenant comme un rappel de notre capacité à transformer la douleur en mouvement vers notre propre valeur, libre des applaudissements extérieurs. Sénèque dirait que l'hiver qui tombe sur l'arbre ne le tue pas, mais le fait renaître plus fort au printemps. Et à partir du refus, la graine de la maturité intérieure a germé en nous. Marc Aurèle renforce que ce qui est insupportable en soi trouve un soulagement quand nous l'affrontons. Ainsi, en regardant de front la blessure du mépris, nous apprenons à construire notre forteresse intime. Aujourd'hui, après toutes les portes fermées, nous restons debout, non pas parce que nous ignorons le silence d'autrui, mais parce que nous écoutons attentivement le battement confiant de notre propre cœur.